Peu après, Vanessa a commencé à apparaître chez nous sans prévenir. Elle sonnait pendant la sieste de Ruby. Une fois, elle a apporté des vêtements pour bébé que nous n'avions jamais demandé. Une autre fois, elle est entrée par la porte arrière, restée déverrouillée pendant que j'étais à l'étage. Quand je suis descendue, elle tenait Ruby dans ses bras dans le salon. Elle m'a dit que maman lui avait donné notre clé de secours. Je lui ai repris la clé et j'ai fait changer toutes les serrures. Le jour même, maman a appelé en me traitant de tous les noms, disant que j'éloignais Vanessa de sa nièce. Papa a ajouté que je punissais Vanessa pour quelque chose qu'elle ne pouvait pas contrôler. J'ai répondu que Vanessa pouvait être une tante normale, mais pas ça. Maman répliqua que, dans une famille normale, on partage la joie, et que je voulais garder mon bébé pour moi. Le dernier incident a eu lieu au premier anniversaire de Ruby. On a fait quelque chose de simple, seulement quelques amis proches et Emilia, la sœur de Jake. Je n'ai invité ni mes parents, ni Vanessa, parce que je savais que ça tournerait au drame. Vanessa l'a découvert via une photo que quelqu'un avait postée. Elle a débarqué en plein milieu de la fête, est entrée dans notre jardin et a essayé de souffler les bougies en même temps que Ruby. Jake a dû lui bloquer le passage tandis que je tenais Ruby dans mes bras. Vanessa hurlait que maman avait raison, que je faisais exprès de la tenir éloignée de Ruby. Notre voisin a appelé la police, parce que Vanessa refusait de partir. La police l'a finalement escortée dehors, mais elle est restée 2 heures dans sa voiture devant notre maison. La semaine suivante, Jake a demandé une ordonnance de protection. Elle a été accordée 3 jours plus tard. Le juge n'a pas hésité une seconde en apprenant que Vanessa était entrée chez nous sans permission et qu'elle avait attendu dehors des heures, malgré l'intervention de la police. 300 mètres de distance minimale, a dit l'avocat que Jake avait engagé. Si elle enfreignait la règle, elle irait directement en prison. J'ai signé les papiers et j'ai ressenti un soulagement. Pas total, mais réel. Une partie de moi s'attendait malgré tout à ce que Vanessa trouve un moyen de réapparaître. Les 2 premières semaines ont été étrangement calmes. Pas de sonnette au milieu de la nuit, pas de voiture devant la maison, pas d'appel de maman me disant que j'étais trop dure. Maman a fini par appeler, cette fois, pas pour défendre Vanessa, mais pour m'annoncer que papa avait payé un avocat pour elle, au cas où l'ordonnance de protection affecterait son travail. Je n'ai rien répondu. Jake a installé des caméras de sécurité tout autour de la maison. Juste au cas où, disait-il, en ajustant l'angle de la caméra de la terrasse. Ruby a eu 15 mois. Elle commençait à dire plus de mots. Maman était celui qui revenait le plus. À chaque fois que je l'entendais, je repensais au fait que Vanessa avait voulu être une seconde mère et j'en avais la nausée. Un mardi après-midi, 3 semaines après l'ordonnance, un enveloppe manille est arrivé à notre porte. Le facteur a sonné et me l'a remise en main propre. « J'ai besoin d'une signature », a-t-il dit. J'ai regardé l'expéditeur. « Oakland Fertility Center. Destinataire. Vanessa Morrison. » Mon nom de jeune fille. Vanessa l'utilisait encore, puisqu'elle n'avait jamais changé ses papiers après son mariage avec Owen. « Ce n'est pas pour moi », ai-je dit au facteur. « C'est ma bonne adresse, mais pas mon nom. » Il a vérifié l'enveloppe, puis la maison. « L'adresse est correcte. Si vous n'en voulez pas, marquez-la. Retour à l'envoyeur. » J'ai pris l'enveloppe, fermé la porte et l'ai fixée pendant plusieurs minutes. Vanessa avait utilisé notre adresse pour du courrier médical, probablement pour le cacher à Owen, à mes parents ou aux 2. J'aurais dû la renvoyer, la marquer. Je ne l'ai pas fait. Je l'ai ouverte. Il y avait un relevé détaillé. Traitement reçu, coût, montant dû. Mais il y avait aussi une lettre du centre médical. Chère Madame Morrison, nous vous rappelons que votre injection contraceptive arrive bientôt à expiration. Merci de prendre